Ce n'est pas parce que vous avez 40 ans, 50 ans, 35 ans que vous êtes une personne responsable. Ça n'a rien à voir avec l'âge, la responsabilité. Ce n'est pas aussi parce que vous êtes marié, vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez des enfants. C'est pas pour ça que vous êtes quelqu'un de responsable. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes responsable dans une grosse entreprise, cela ne fait pas de vous automatiquement une personne responsable. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 choses, ok? 7 choses qui témoignent que vous êtes une personne responsable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore apprendre quelque chose de magnifique comme d'habitude et on va parler aujourd'hui de responsabilité. Alors la première des choses, ok, qui prouve qu'une personne est responsable, c'est une personne qui se considère être le père de sa vie. Alors ça c'est très important, c'est pour ça que je l'ai mis au premier point. Une personne qui pense, qui croit qu'elle est le père de sa vie, c'est une personne qui est déjà responsable. Parce que cette personne a déjà une certaine conscience d'elle-même et elle sait qu'elle est la seule personne qui peut faire quelque chose pour elle dans sa vie. Ce n'est pas une personne qui est là et qui imagine qu'il y a quelqu'un quelque part qui va faire quelque chose pour sa vie. Donc le fait de se considérer comme être le père de sa vie, c'est déjà un très gros signe que vous êtes une personne responsable. Okay? Vous n'allez pas être ce genre de personnes-là qui vont prendre toute leur vie et la reposer sur une force invisible parce que vous vous dites que c'est cette force invisible qui va tout faire pour vous. Non, non. Si nous avons été dotés de mains, de pieds, d'un cerveau, des oreilles, d'une bouche, cela révèle quand même notre capacité à pouvoir faire des choses. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, la première des choses, c'est d'avoir conscience que nous sommes le père de notre vie. Le deuxième indicateur d'une personne responsable, c'est la capacité à prendre des décisions. Ok? Une personne qui a cette capacité à prendre des décisions pour elle est une personne responsable. Parce que croyez-moi, prendre des décisions, ce n'est pas toujours un exercice facile. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Et à chaque fois qu'elles sont face à des situations assez complexes, elles doivent toujours faire appel à un proche, à un ami, à leurs parents avant de décider. Une personne qui est dans cette posture n'est pas une personne responsable. Une personne responsable, c'est une personne qui aura cette capacité à prendre des décisions. À prendre des décisions importantes surtout pour sa vie, pour sa famille, pour sa boîte, son entreprise. C'est une personne qui aura cette capacité à décider. Le troisième point qui découle du deuxième, c'est une personne, une fois après avoir décidé, une fois après avoir fait ses choix, qui assume ses choix, assume ses conséquences. Parce qu'une fois qu'on prend des décisions, une fois qu'on fait des choix, eh bien, il y aura des conséquences qui vont découler de nos décisions ou de nos choix. Et lorsque ces conséquences arrivent, eh bien, vous n'allez pas fuir ces conséquences. Vous n'allez pas esquiver. Vous allez les assumer. Si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, dans les deux cas, vous allez les assumer. Et ça, c'est le signe, c'est un indicateur que c'est une personne responsable. Une personne capable d'assumer ses choix est une personne responsable. Ce n'est pas le genre de personne qui essaie de fuir ses responsabilités. Ce n'est pas une personne qui essaie de fuir les conséquences des choix qu'elle a faits. Non, elle a conscience que ce qui arrive là dans sa vie actuellement, c'est les résultats des choix qu'elle a faits. Donc, elle est disposée, ok, à assumer complètement ces conséquences-là. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile. Énormément de personnes n'ont pas cette capacité à assumer les conséquences de leurs choix. Ok, énormément de personnes n'y arrivent pas. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui assume ses choix, c'est une personne responsable. Le quatrième indicateur d'une personne responsable, c'est une personne qui ne blâme pas les autres. Ok, ça c'est très important. On est dans une société où c'est très facile de blâmer les situations, de blâmer les autres, de blâmer les événements. C'est à cause de tel que je n'ai pas pu faire ceci. C'est à cause de cette situation que je n'ai pas pu faire ceci. On se trouve des excuses constamment pour ne pas travailler sur nos vies, pour ne pas implémenter des actions. Non, les personnes responsables ne parlent pas ainsi. Les personnes responsables ne trouvent pas des excuses, ok? Ne trouvent pas des excuses pour soutenir leur manque de productivité, le manque de résultats dans leur vie. Les discours de plainte, il y a énormément de personnes qui baignent dedans. Et ici, il y a un conseil que je peux vous donner, quittez ce genre de discours. Ok? Il y a des personnes qui peuvent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même après 30 ans, 40 ans, continuer par blâmer leurs parents pour ce qu'ils n'ont pas, pour la situation qu'ils n'ont pas, les amis. Il faut quitter ce genre de discours. Ok? Il faut prendre sur vous.
Ok, maintenant que vous êtes grand, maintenant que vous avez cette capacité à choisir, à décider pour vous, faites en sorte d'améliorer les choses à votre niveau. Ok, ne dites pas toujours que c'est le pays dans lequel vous êtes, c'est vos parents, c'est la situation. Non, ok. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Mais vous avez le pouvoir sur comment vous pouvez réagir à toutes ces choses. Donc, moi, je vous dis, prenez vos responsabilités. Ok, prenez vos responsabilités. Ne vous plaignez pas. Parce que les personnes responsables évitent de se plaindre. Parce qu'elles ont conscience qu'elles sont le père de leur vie. Elles ont conscience que cela revient de leur responsabilité d'agir sur leur réalité. Donc, ce sont des personnes qui ne se plaignent pas. Le cinquième facteur très intéressant qui caractérise les personnes responsables, ce sont des personnes qui favorisent et qui contribuent à l'épanouissement, okay, au développement, à l'élévation des personnes qui sont autour d'elles. Ça, c'est très important. Si vous êtes un père de famille, si vous êtes responsable d'équipe, si vous êtes un chef d'entreprise, ce n'est pas à vous de faire le travail que doivent faire ces personnes pour être heureux, pour être bien dans leur vie. Néanmoins, vous favorisez cela. C'est-à-dire que s'il faut permettre une situation pour que les gens puissent s'épanouir, eh bien, vous le faites. S'il faut permettre une situation pour que vos enfants, pour que vos femmes, pour que vos maris puissent s'épanouir, eh bien, vous le faites. Vous êtes quand même conscient que vous jouez un rôle autour de vous. Donc, ça veut dire, vu que vous serez constamment entouré de gens, eh bien, vous allez être cette personne-là qui va favoriser un climat de paix, de joie, d'harmonie autour de lui. Okay? Vous êtes cette personne-là qui va favoriser l'ascension, l'élévation des gens autour de vous. Vous n'allez pas être cette personne-là qui va bloquer, freiner l'épanouissement des autres. Non, ça aussi, c'est un signe de la responsabilité. Parce que quand on dit que vous êtes responsable, quelque part, ça veut dire que vous êtes cette personne-là qui va favoriser l'avancée des autres. Pas forcément en faisant grand-chose, pas du tout. Pas du tout. Simplement en ne freinant pas la course des autres, en étant heureux pour eux, en étant content lorsque ces personnes ont des promotions, lorsque ces personnes réussissent des projets et que les choses avancent pour elles. Ça aussi, c'est le signe d'une personne responsable. On pourrait même dire que c'est le signe de maturité. Mais je préfère, comme je l'ai dit, rester dans la responsabilisation parce que pour moi, c'est le terme, c'est le mot qui convient le mieux. Le sixième facteur qui témoigne qu'une personne est responsable, c'est une personne qui est capable de prendre le dessus sur ses émotions. Ok? Alors, on est d'accord que les émotions, on ne peut pas toujours les contrôler à 100%. Ok? Mais une personne qui se laisse submerger par ses émotions tout le temps, constamment, à 100%, c'est une personne, à mon sens, qui n'est pas responsable. Une personne qui est responsable, c'est une personne qui aura cette capacité à prendre le dessus sur ses émotions, surtout dans les périodes ou dans les moments où il le faut. Il va arriver des moments où vous devez, coûte que coûte, prendre le dessus sur vos émotions. Vous contrôlez. Cela va vous éviter de faire des actions que vous allez regretter plus tard. Cela va vous éviter de dire des choses que vous allez regretter plus tard, ainsi que des choix qui ne vont pas vous réjouir plus tard. Donc, une personne responsable, c'est une personne qui a la capacité de rester lucide. C'est une personne qui a quand même cette proportion à contrôler ses émotions. Minimum, ok? C'est pas une personne qui est à la merci de ses humeurs, qui est à la merci de ses émotions. Non, c'est une personne qui arrive quand même à prendre de la hauteur, à prendre le dessus sur ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes. On peut le remarquer, ok? Les gens disent qu'ils sont responsables, mais ce sont des personnes qui sont victimes constamment de leurs émotions, qui n'arrivent pas, ok, à développer cette force intérieure pour prendre le dessus sur leurs émotions, leurs humeurs, les malmènent ici et là. Ça, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. Si vous êtes responsable, vous allez avoir cette proportion à contrôler, ok, à dominer un minimum vos émotions. Alors, dernier et septième facteur qui témoigne qu'une personne est responsable, c'est une personne qui va avoir cette capacité à prendre de la hauteur sur les avis et les opinions populaires des gens. Okay? Une personne responsable, c'est une personne qui aura cette capacité à prendre de la hauteur. Okay? Prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous entendez autour de vous, eh bien, vous ne prenez pas ça comme de l'évangile. Non. Okay? Vous prenez avec des pincettes, vous essayez de checker, vous essayez de jauger cela avant de les accepter. Okay? Lorsque les gens disent des choses, lorsque vous écoutez des choses autour de vous, eh bien, vous n'épousez pas directement ces choses. Vous ne vous dites pas, tiens, cette personne elle a raison sur le premier coup, cette personne, non. Vous prenez un peu de recul. Être responsable, c'est aussi ça. Être responsable, c'est aussi le fait de prendre de la hauteur, ok, sur tout ce que nous entendons, sur tout ce que les gens nous disent. Il faut prendre ces choses avec des pincettes, comme j'ai dit, parce que vous êtes conscient que ce n'est pas tout ce que les gens disent qui est vrai, qui est fondé,
Et donc, avant de prendre ces idées-là pour gouverner votre vie ou les accepter comme vérité, eh bien, il va falloir que vous-même vous fassiez des recherches. Il va falloir que vous-même vous essayez de disséquer toutes ces informations avant de les accepter pour vous. Okay? De façon ramassée, en fait, il faut dire qu'une personne responsable, c'est une personne qui est au contrôle, okay, de tout ce qu'elle dit, de tout ce qu'elle fait, de tout ce qui rentre dans sa vie. Okay? Ce n'est pas une personne qui subit les choses, qui subit les situations, qui subit les gens. Non. Une personne responsable, c'est une personne qui comprend qu'elle a une grosse part de responsabilité à jouer dans sa vie. C'est une personne qui a conscience que les choses qui lui arrivent, elle est en grande partie responsable. Okay? Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que ce que j'ai dit a fait du sens pour vous. Si vous pensez qu'il y a encore des indicateurs, des choses qui prouvent le sens de la responsabilité d'une personne, je vous prie de mettre ça dans les commentaires, ok? J'entends souvent les gens baigner dans le mythe de l'âge, ok? Parce que tu es grand, ok? On dit que tu es une personne responsable. Non, 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 non. C'est pas parce qu'une personne est âgée, c'est pas parce que la personne a 40 ans, 50 ans qu'elle est une personne responsable. Et c'est pareil lorsqu'on a fondé une famille. C'est pas parce que vous vous êtes marié, vous avez des enfants, cela ne fait pas de vous une personne responsable. Vous occupez un grand poste dans une entreprise, dans une grosse entreprise, cela ne fait pas de vous une personne responsable. On réalise au travers de ces 7 indicateurs que être responsable de sa vie a tout à voir avec les choix que nous faisons, les choix conscients que nous faisons, la conscience profonde qu'on a de la vie et de nous-mêmes et notre façon d'interagir dans notre communauté, notre façon d'agir envers les autres. Ce sont toutes ces choses-là qui témoignent quand même qu'on a un certain sens de responsabilité, les amis. Ok? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo très rapidement. Mais si cette vidéo, elle a fait du sens pour vous, laissez un pouce bleu comme d'habitude. Moi, ça me fait plaisir. Et on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo, les amis.